Si le taux hypothécaire augmente, le propriétaire des immeubles de rendement est confronté à une nouvelle situation financière. Est-ce que le propriétaire peut-il augmenter le loyer et maintenir le rendement? Quels sont les impacts sur le rendement de l'immeuble? Et quels sont les risques du propriétaire? Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge. Dans cette vidéo, je réponds à ces questions. Pour bien comprendre l'impact d'une augmentation du taux hypothécaire sur les immeubles de rendement, regardez la vidéo entière. À la fin de la vidéo, je tire des conclusions. Dans cette vidéo, la base de l'hypothèse est la suivante. La valeur de gage ou le prix d'achat est 10 millions, l'hypothèque est 8 millions, le rendement brut de 3% sur 10 millions, ça fait 300 000 francs de loyer. Et l'intérêt hypothécaire 1% sur 8 millions, ça fait 80 000 francs par année. Les charges de l'immeuble, je l'estime à 150 000 francs. Ça donne un excédent de 70 000 francs. Ça correspond à un rendement net de 3,5%. Si le taux hypothécaire augmente, le taux hypothécaire de référence pour calculer les loyers est adapté ultérieurement. Il est calculé par l'Office fédéral du logement et publié 4 fois par an. Il correspond au taux moyen des créances hypothécaires libellées en francs et en Suisse. Selon l'article 13 de l'ordonnance sur le droit du bail, une augmentation du taux de référence d'un quart pour cent donne au propriétaire le droit d'augmenter le loyer de 3% si le taux hypothécaire est moins que 5%. Ce calcul est à faire si le loyer a été fixé et calculé selon la méthode relative. Selon l'article 269D du Code des obligations, l'avis de majoration de loyer doit parvenir au locataire au moins 10 jours avant le début du délai de résiliation. Le bailleur doit donc vérifier quelle est l'échéance du bail et calculer la date à laquelle il doit envoyer l'avis de majoration au locataire au plus tard. Certains baux à loyer, surtout les baux à loyer pour des locaux commerciaux, sont conclus pour une longue durée, ce qui peut avoir des désavantages financiers pour le bailleur qui doit attendre l'échéance du bail. Si un propriétaire a une hypothèque et les taux hypothécaires montent, le rendement baisse. S'il n'augmente pas le loyer ou s'il ne peut pas l'augmenter, le rendement baisse encore plus. Le bailleur qui n'a pas baissé le loyer suite à des baisses des taux hypothécaires ne peut pas augmenter le loyer parce que le taux hypothécaire monte. Ce tableau est fait à titre indicatif pour expliquer l'impact des hausses des taux hypothécaires sur le rendement. Chaque immeuble est financé différemment et ce calcul doit être effectué avec les chiffres réels. 0,5% d'augmentation du taux hypothécaire correspond à des intérêts de 120 000 francs, donc le propriétaire doit payer 40 000 francs plus cher. Il pourra augmenter plus tard quand les hausses des taux hypothécaires se reflètent sur le taux hypothécaire de référence pour le calcul des loyers, les loyers de 300 000 francs à 318 000 francs. C'est donc une augmentation de 2 fois 3% égale 6%. La différence entre 40 000 francs et 18 000 francs, donc 12 000 francs, sont entièrement à la charge du propriétaire. Sur ce tableau, j'ai mis les charges de l'immeuble à 150 000 francs pour calculer le rendement sur les fonds propres. Dans cet exemple, vous pouvez constater que si le taux hypothécaire monte à 3%, le propriétaire subira une perte sur les fonds propres, même s'il augmente les loyers. Je rappelle que dans le siècle passé, le taux hypothécaire était en moyenne entre 4 et 4,5%. Dans les estimations des immeubles, le taux hypothécaire et les taux à long terme sont utilisés pour fixer le taux de capitalisation
pour calculer la valeur de rendement et pour les calculs de la valeur de l'immeuble selon la méthode DCF, donc du Discounted Cash Flow. Si les taux augmentent, la valeur de l'immeuble baisse. Par exemple, la valeur de rendement se calcule comme suit: loyer annuel fois 100 divisé par le taux de capitalisation. C'est un exemple de calcul. Comme vous pouvez constater sur le tableau, si le taux de capitalisation augmente, la valeur de l'immeuble baisse. La valeur de gage est la valeur de l'immeuble qui a été fixée par la banque pour calculer le montant du prêt hypothécaire. Dans la phase baissière, les immeubles doivent être réévalués et le propriétaire doit reconstituer les fonds manquants. Dans notre exemple, la valeur de gage passe de 10 millions à 8 millions. La dette hypothécaire de 8 millions doit être baissée à 6 400 000. La différence de 1 600 000 doit être remboursée à la banque. Le propriétaire perd en outre 400 000 francs sur les fonds propres. Si un amortissement de 2% par an était convenu, il est possible que la différence est déjà remboursée. Dans cet exemple, si un amortissement annuel de 2% était convenu et l'immeuble était financé il y a 10 ans, la banque a déjà encaissé la différence de 1 600 000 francs. Dans l'hypothèse que l'immeuble avait été acheté 3 ans avant la baisse de 20% de la valeur de gage, le propriétaire doit rembourser 1 120 000 francs. Si les taux hypothécaires augmentent, les investisseurs vont peut-être chercher des alternatives plus rentables. Les propriétaires qui ont acheté leur immeuble à 100% de fonds propres sont gagnants parce qu'ils peuvent aussi augmenter les loyers même s'ils n'ont pas d'hypothèque. Par contre, les propriétaires qui ont des hypothèques et qui ont beaucoup de dettes et qui ont acheté un immeuble avec 20% de fonds propres quand les prix étaient les plus élevés et qu'ils ont eu un taux hypothécaire très bas, ils ont bien profité de l'effet de levage pendant des années, mais ils risquent de perdre de l'argent. Regardez aussi ma vidéo Le rendement et l'effet de levage. Les locataires, par contre, malheureusement, ils doivent s'attendre à des hausses de loyer. Votre avis m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas et écrivez un commentaire en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner ma chaîne de YouTube et appuyez sur la cloche pour recevoir immédiatement une alerte de YouTube dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.